Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 30 janvier 2024, donc le dernier NXT du mois, le dernier NXT avant Vengeance Day. Et donc pour commencer le show, on a la deuxième et dernière demi-finale du tournoi de Styros Tag Team Classic, donc la LWO Joaquin White et Cruz del Toro contre Carmelo Ace et Trick Williams, donc Carmelo Ace et Trick Williams qui sont deux très bons catcheurs ces derniers temps du côté de la NXT contre la LWO. On se doutait un petit peu que la LWO ferait pas le voyage du côté de Vengeance Day étant donné le calendrier qu'ils ont assez chargé, leur peu actuel avec les Legado del Fantasma. Donc bon, le résultat était assez prévisible et je trouve ça assez dommageable parce que le match a été quand même assez intéressant. Donc c'est dommage et c'est quand même un point positif. Mais bon, la victoire de Carmelo Hayes et Trick Williams, c'était logique, même si Carmelo Hayes a rejoint le roster principal. Bah, Trick Williams est toujours à la NXT et il a une opportunité pour un titre, donc il ne peut pas perdre non plus. Donc c'était quand même assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu Obafemi qui a agressé un Dragon Lee et la Joaquin Wild et Cruz del Toro, donc la LWO. Bon, Obafemi qui montre clairement qu'il est surpuissant, c'est une bonne chose, mais c'est un petit peu exagéré. Enfin, bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Roxanne Perez, donc l'aspirante numéro 1 au titre de la NXT face à comment ça s'appelle déjà? Tatum Paxley. Tatum Paxley qui est une catcheuse que je trouve ces dernières semaines est énormément et trop même mise en avant parce que je ne vais pas non plus me dédouaner en vous disant que la WWE soit sur le devant de la scène. Mais bon, on va dire que, que c'est une bonne chose de voir une Roxanne Perez vraiment mise en avant de nouveau. Elle a gagné sa rivalité avec Blair Davenport, puis elle a gagné la bataille royale et le Fatal 4 pour obtenir son match pour le titre qu'elle a jamais perdu. Elle l'a rappelé la semaine dernière où Tatum Paxley l'a agressé et ça paraissait quand même tout à fait logique que Roxanne Perez n'allait pas en rester là. Donc Roxanne Perez finalement va gagner cette rencontre. C'est quand même assez logique de voir une catcheuse comme Roxanne Perez gagner ce match et c'est forcément un point positif parce que elle est quand même sur une pente ascendante. Donc juste après, elle va s'en prendre à Tatum Paxley, mais Lyra Valkyria va venir faire le sauvetage et avant faire un face-to-face, donc un face-à-face si vous préférez, qui était assez intéressant et c'est un point positif là aussi. Juste après, donc, on a eu Elektra Lopez contre Lola Vice. Donc, le match avait été annoncé la semaine passée pour ceux qui ne le savent pas. Donc, comment je peux vous expliquer ça? Euh, euh, c'est une bonne chose de voir une quelque chose comme Elektra Lopez mise en avant un petit peu. Mais bon, Lola Vice, c'était logique qu'elle gagnerait. Elektra Lopez vient de rejoindre la LWO du côté du dernier SmackDown. Donc, on se doutait un petit peu que Elektra Lopez n'allait pas s'en sortir ainsi. Mais bon, est-ce que euh, elle peut être mise en difficulté? Ça, certainement, mais bon, Lola Vice, quand même, est une catcheuse très talentueuse et qui a énormément de talent. Elle n'a pas gagné le Breakout Tournament pour rien, même si elle a eu sur certains matchs. Finalement, elle va quand même remporter cette rencontre. Bon, ça commence bien cette rivalité pour Lola Vice, un petit peu moins bien pour Elektra Lopez qui effectuait peut-être son dernier match à NXT. Je sais pas trop, mais je me pose la question si c'était pas son dernier match du côté de la NXT. Mais bon, si ça l'était, ça a été quand même un bon dernier match, même si elle l'a perdu. Bon, Lola Vice, et ça raconte à son sujet. Après, du coup, on a eu Lexi King face à Rich Holland. Mais Lexi King, Rich Holland, deux catcheurs enfin, Rich Holland qui vaut surtout Gallows. Et Lexi King, lui, qui voulait un petit peu être mis un petit peu plus en avant. Donc,
c'est à voir ce que la WWE va faire avec Lexi King, mais bon, on a quand même un catcheur comme Rich Holland qui est vraiment mis en avant et qui a vraiment ce qu'il faut pour être mis en valeur dans les prochaines semaines, les prochains mois, même, mais bon, Lexi King est quand même le catcheur qu'il faut respecter ces derniers temps et qui a besoin d'aide pour gagner ses matchs, certes, mais il n'a pas besoin de tant que ça d'aide. Parce que si tu regardes, si on regarde bien, Lexi King est quand même un catcheur méritant aussi bien sur le ring qu'en micro. Finalement, il va donc gagner ce match, Lexi King, suite à une distraction de Carlos sur Rich Holland. Donc finalement, Rich Holland est quand même pas hyper bien verni par la WWE. Puis ensuite, après, donc on va voir la Chase University qui va nous faire une promo. Donc André Chase qui voulait mettre fin au Chase University. Mais bon, on se doutait un petit peu que ça allait pas en rester ainsi parce que je m'imaginais bien quand même qu'il se passerait quelque chose avec le Chase University. Même si la WWE serait très bien ce qu'elle a à faire du côté du roster principal. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire pour tout simplement enchaîner sur les devants de la scène. Donc il faudra voir si la WWE a ce qu'il faut pour tout simplement continuer la Chase University. Finalement, c'est Jesse James qui va sauver un petit peu les meubles de cette promo d'André Chase et de Doug Wilson et de Riley Osborne qui s'apprêtait à mettre fin au clan. Bon, on se doutait un petit peu que le clan n'allait pas tout à fait se terminer finalement. Donc Jesse Jane ils vont arriver, ils vont dire qu'ils ont recruté des catcheuses pour le Chase University, donc on ne connaît pas le nom de ces catcheuses, mais elles vont être formées par Jesse Jane et Dea Hill. Ça va être quand même assez intéressant de voir comment ces catcheuses vont être utilisées et formées du côté de la NXT. Bon, il faudra voir si elles peuvent réussir ou pas du tout, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est une bonne chose. Enfin bref, ensuite après on a eu donc euh, euh, comment ça s'appelle, Fallon Henley contre Ariana Grace. Donc Fallon Henley qui est une catcheuse qui est mise en avant ces dernières semaines, qui se retrouve contre Ariana Grace. Donc la meuf là, elle bat Tiffany Stratton il y a de cela quelques semaines. Tiffany Stratton on la voit plus. Bon, apparemment elle devrait rejoindre le roster principal du côté de Raw, mais c'est pas encore officiel. Mais bon, et là, elle perd contre. Alors, certes, elle a une rivalité avec Lash Legend qui est intervenu, mais là, elle perd contre Ariana Grace. Il va falloir m'expliquer la logique de Shawn Michaels de faire le résultat de ce match un petit peu tronqué, enfin un peu bizarre, je trouvais ce résultat, parce que ils auraient pu faire autrement et faire un autre. Comment je peux expliquer ça, un résultat que de, que de faire perdre tout simplement quelque chose comme Fallon Henley. Bon, on se doute bien que Fallon Henley est quelque chose qui. Euh, ouais, c'est ça qui n'en restera pas là. Dans les prochaines semaines, à NXT, elle ne va pas en rester là, mais bon, on va bien voir. Ensuite, après, on a eu donc Jack et Joe Gacy qui se sont battus. Bon, euh, c'est quand même assez intéressant de voir ça, mais la WWE a trop forcé sur ce segment-là, j'ai trouvé. Ensuite, après, donc, on a eu le Heritage Cup match, donc Von Wagner contre Noam Dar. Noam Dar qui est un catcheur pour moi assez talentueux et qui a besoin quand même de talent ces dernières semaines, qui est pour moi le détenteur de cette coupe de l'héritage qu'il a détenu à NXT UK, qui depuis il a perdu contre un autre catcheur, je me rappelle plus de son nom, Nathan Fraser, mais il l'a repris et depuis bah, il fait que de la conserver. Bon, c'est quand même, comment je peux expliquer ça, un peu du grand n'importe quoi avec cette coupe, parce que je trouve que ça met pas assez en avant un catcheur comme Noam Dar. S'il venait à perdre et rejoindre le roster principal, je trouverais ça même mieux. Bon, la rencontre en elle-même, Von Wagner, il a quand même été vraiment mis en avant
est mis sur les devants de la scène, mais bon, il n'a pas. Il s'est un peu fait avoir et rouler dans la farine finalement, et donc c'est Noam Dar qui conserve son Heritage Cup. J'ai rien contre la WWE et cette coupe, mais pour moi elle est inutile. Il devrait mettre un autre titre à la place que cette coupe de l'Heritage qui est quand même assez intéressante. Et donc pour conclure le show, on a une promo entre Drake Williams, donc le challenger géant au titre NXT, et Ilya Dragunov. Donc c'est parti un petit peu en bagarre générale lorsque Baron Corbin et Braun Breaker ont voulu attaquer Drake Williams, qui a du coup percuté Ilya Dragunov. Donc Carmelo Hayes également va venir en aide à son pote Drake Williams. Donc ils vont éjecter du ring leurs adversaires du Legends Day ce dimanche. Donc Baron Corbin et Braun Breaker. Donc ils vont les virer du ring tout simplement. Et ensuite, ils vont tout simplement les mettre un petit peu en avant. Donc, bien voir ce qui va se passer du côté de la WWE dans les prochaines semaines, enfin surtout du côté de NXT, mais surtout ce week-end, parce que franchement, regardez le regard de Carmelo Hayes, on a l'impression qu'il a envie de le trahir, et j'ai l'impression que c'était le dernier choix avant la trahison de Carmelo Hayes envers Trick Williams. C'est ce qui va les titres pas, j'en sais rien. Bon, bref, je vous fais un petit rappel de la carte d'NXT Vengeance Day qui aura lieu ce dimanche. Donc, du côté des Vengeance Day, donc ce dimanche, à la FM Bank Arena. Donc, je ne sais pas, à Clarksville, voilà, le Tennessee. Donc, on aura donc Ilya Dragunov contre Trick Williams pour le titre de la NXT. Et ne vous inquiétez pas, samedi, après l'arrivée de SmackDown, vous aurez une vidéo pronostic de ce pay-per-view de la NXT. Donc, Dragunov, Trick Williams pour commencer, Baron Corbin et Braun Breaker face à Carmelo et encore une fois Trick Williams. Donc, qui a des matchs dans la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic pour avoir ensuite une opportunité pour les titres par équipe. Lyra Valkyria, la championne féminine de la NXT, va remettre son titre en jeu face à Roxanne Perez. Est-ce que Roxanne Perez a ce qu'il faut pour battre une catcheuse comme Lyra Valkyria? On va bien voir si la doueuse a ce qu'il faut pour qu'elle réussisse à la battre ou pas. Donc ça va être intéressant de le noter, de voir ce qui va se passer entre ces deux catcheuses-là. On aura également le match pour le titre nord-américain entre Oba Femi et Dragon Lee, donc le rematch de Dragon Lee, l'ancien champion nord-américain, face à Oba Femi. Donc ça va être quand même assez intéressant de voir cette rencontre-là. On aura également donc la rencontre entre l'équipe de OTM et Jada Parker face à la famille D'Angelo et la partenaire dont je ne me rappelle plus le prénom. Et enfin, en dernier combat, donc en match sans disqualification entre Dijak et Joe Gacy. Donc sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai déjà dit, on va se retrouver donc samedi pour la review de SmackDown. Je vous dis ciao, bye bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.